chapitre 40, verset 40-41, chapitre 5 et chant 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tat Katyam Chattaram Kriptam Olumbyam Vitalam Vibho Janubyam Shutalam Shudam Jangam Byam Tum Talatalam Mahatalam Tum Gurfam Byam Plapam Tabyam Lasatalam Pataram Padam Palata Iti Lokam Maya Pumam. Traduction. Atala et ses hanches. Vitala, ses cuisses. Sutala, ses genoux. Talatala, ses jambes. Mahatala, ses chevilles. Rasatala, le haut de ses pieds. Et Patala, la partie sous ses pieds. Ainsi, la forme universelle contient les 14 systèmes planétaires. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: maintenant, la méthode de méditation sur les 14 systèmes planétaires est de nouveau décrite. Antérieurement, les 7 systèmes planétaires supérieurs avaient été exposés. Maintenant, ce sont les 7 inférieurs qui le sont en 2 versets. Les 7 systèmes inférieurs sont Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala et Patala. Et les 7 supérieurs sont Bhur, Bhuva, Swar, Maha, Jana, Tapa et Satya. Om Ghana Timilandasya Kyanam Jalam Shalakaya Shakshurumeditam Jena Taisme Shigurave Namam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Dishatarine. Vous vous rendez compte que si on chante purement le pranam de Prabhupada, alors on peut directement être avec Prabhupada. Comment cela est possible? Quand le cœur se purifie. Jésus disait « Nul n'est prophète dans son pays ». C'est pourquoi, comme le processus du service de dévotion est un processus de nettoyage, ceux qui vous ont connu sale, ils pensent que vous êtes toujours sale. Surtout si eux-mêmes, ils ne se sont pas nettoyés intérieurement. Quand vous n'avez pas progressé spirituellement, vous pensez que personne ne peut progresser. Parce que c'est votre expérience. Alors que quand vous progressez, peu importe la naissance dans laquelle Krishna vous a fait prendre, la plus basse, il peut vous élever à la plus haute plateforme. Si vous avez cette expérience, alors vous pouvez comprendre que tout le monde peut progresser. Vrai ou pas?
malheureusement, peu de gens veulent progresser. Tout le monde en parle, mais peu de personnes veulent Krishna. Les gens sont intéressés à des relations autres que celles avec Krishna. C'est pourquoi ils s'attachent à des hommes, ils s'attachent à des femmes, ils s'attachent à tellement de choses. Et c'est inévitable. Parce que leur désir, il est ailleurs. Quand on partage notre vie avec quelqu'un, on ne peut pas la partager avec Krishna. En fait, il n'y a que Krishna partout pour un dévot. C'est pourquoi cette indépendance, cette dualité où on voit autre chose que Krishna, si on la goûte, ça nous empêche d'obtenir ce désir pour être avec Krishna. Et c'est ça le piège. C'est ce qu'on appelle la dévotion mixte. La dévotion mixte, ça veut dire qu'il y a autre chose que Krishna. Il n'y a pas que Krishna. Krishna, c'est bien, mais il y a autre chose qui est bien. Vous comprenez ? Mais tout émane de Krishna. C'est ce que Krishna explique dans le Bhagavad Gita, dans le verset Amsavachapla. Tout émane de moi. L'énergie matérielle, l'énergie marginale, l'énergie spirituelle. Il n'y a rien autre que Krishna. Donc quand on voit autre chose que Krishna et qu'on aime autre chose que Krishna, ça veut dire qu'on est dans Maya. C'est pas moi qui explique ça. Vous pouvez lire les livres de Prabhupada. Alors comment on résout la situation ? Comment on peut progresser ? C'est intéressant. Comment on peut progresser ? Parce qu'on est esclave, on est pris dans le piège de voir quelque chose d'autre que Krishna. Parce que c'est la fonction de l'énergie matérielle, c'est de nous faire croire qu'il y a autre chose que Krishna. Pourtant, cette énergie, elle est l'énergie du Seigneur. Mais elle agit pour combler un mauvais désir. Parce qu'on a envie de voir autre chose que Krishna. Parce qu'on veut une expérience pour nous-mêmes. Et cette expérience pour nous-mêmes, coupée du Seigneur suprême, c'est une illusion. Parce que c'est lui-même qui nous permet de la voir. Vous comprenez ? Quand vous aimez une femme ou que vous aimez un homme et que vous dites « je t'aime, je donne mon cœur », c'est Krishna qui permet ça. C'est Krishna qui agit. C'est puissant. Hein ? Mais pourquoi Krishna fait ça ? Pour vous faire du mal ? Non, parce que c'est votre désir. Et pourquoi il y aura une désillusion ? Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Donc quand on s'attache, naturellement, on souffre. Et à un moment, on va chercher un véritable refuge. C'est à ce moment-là que Krishna, il agit différemment. Et il va nous donner l'intelligence. L'intelligence, c'est pas qu'on délaisse la situation, mais on va changer notre façon d'approcher les êtres. On va les aimer pour Krishna. Parce qu'on ne peut pas enlever Krishna. Parce qu'il est au milieu. Il est à l'intérieur et il est à l'extérieur. C'est lui qui permet d'avoir des sentiments. C'est lui qui permet qu'on s'attache. C'est lui qui permet tout. Sans ça, on ne pourrait rien faire. Donc quand on accepte Krishna dans nos relations, à ce moment-là, on le voit partout. Et il n'y a plus de problème. Mais tout est une question de pureté. C'est pour ça, par exemple, aujourd'hui, c'est le jour où Chaitanya Mahaprabhu a nettoyé le temple de Gundicha. Et c'est un divertissement qui est très important. Très, très, très important. Parce que le temple de Gundicha, il représente Vrindavan. Et Vrindavan, on ne peut pas l'atteindre sans être pur, complètement pur. C'est impossible. Vrindavan n'est réalisé que quand il n'y a plus de désir matériel. Et quand le Seigneur s'est rendu à ce temple, qu'est-ce qu'il a fait ? Puisque le Seigneur Jagannath va donc être
venir dans ce temple, il a nettoyé avec ses dévots ce temple. Et d'une façon merveilleuse. Par exemple, hier, j'ai fait la réflexion qu'il y avait encore de la poussière. Là, on voit, par exemple, certains meubles sont sales. Sur les arêtes, on peut voir un peu de poussière, par exemple. Et Chaitanya Mahaprabhu, quand il était avec ses dévots, il récompensait ceux qui avaient le plus gros tas de poussière et il reprenait ceux qui n'avaient pas assez de poussière. Parce que on voit la dévotion dans les détails. Par exemple, quelqu'un, on veut lui dire « Maharaj, ton service, c'est de faire le nettoyage du temple. » Donc il devrait vraiment se plonger dans le fait de nettoyer son cœur. Mais s'il dit à quelqu'un « Écoute, tu vas faire ce service à la place, moi je vais faire autre chose », ce n'est pas notre philosophie. Jamais on n'échappe pas à son devoir. Il n'y a pas de devoir plus haut ou de devoir plus bas. Tout est sur un même niveau. Notre but, c'est qu'on accepte des tâches pour se purifier. Et lorsqu'on fait du ménage, lorsqu'on lave la vaisselle, quand on fait des petits services, on peut véritablement nettoyer notre cœur. Parce que c'est dans l'humilité et dans les petites choses qu'on peut véritablement plaire au Seigneur suprême. Et Chaitanya Mahaprabhu lui-même, en fait, il lavait avec ses mains, avec ses habits, en fait, le temple de Gundicha. C'est quelque chose qui est très important. Il faut nettoyer son cœur. Et ça, c'est possible avec de la conscience. Ce n'est pas simplement le chiffon qui va nettoyer notre cœur. C'est la conscience avec laquelle on le fait. Je me rappelle, par exemple, il y a une dévote, il y a quelque temps, on lui avait demandé de faire la vaisselle et elle avait trouvé ça trop bas. Et du coup, maintenant, on ne la voit plus. Mais c'est un service tellement élevé, c'est les assiettes de Krishna et de Radharani. C'est super élevé dans le monde transcendantal. Avoir ce service-là, c'est un service tellement exalté. Mais pour un matérialiste, c'est comme rabaisser la personne. On est dans un monde qui est différent. Les gens qui pensent que faire la vaisselle pour Krishna, c'est pas une bonne position, ils ne peuvent pas rester des dévots. Ils redeviennent des matérialistes. Mais finalement, ils sont rabaissés de la même manière. Ils doivent faire des petits boulots, des petites ceci, des petits cela. C'est pire encore. Vous comprenez ? C'est pourquoi ce monde matériel, il est dur. Quoi qu'on fasse, on pense toujours qu'on pourrait être mieux ailleurs. Les âmes conditionnées, elles sont comme éternellement insatisfaites. Peu importe ce que Krishna fait pour eux, les arrangements, des arrangements, ils auraient dû, vie après vie, souffrir des réactions de leurs actes. Le Seigneur fait des arrangements incroyables, ils ne sont jamais contents. Jamais contents. Jamais. Jamais. Mais peu importe où on les place, ils ne seront jamais contents. Parce que dans ce monde, on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Ce n'est pas fait pour ça. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez avoir la compagnie d'une personne, vous ne pouvez pas l'avoir constamment. Il faut aller travailler, il faut faire ceci, les courses, il faut faire cela, et on ne peut pas. C'est impossible. Par contre, avoir la compagnie de Krishna constamment, c'est possible. Parce que Krishna est dans le cœur. C'est pourquoi le service de dévotion, quand on comprend qu'on peut avoir Krishna qui se révèle dans notre cœur, alors naturellement, on comprend que Krishna peut tout remplacer. Pourquoi on est attaché dans ce monde à des gens qui sont imparfaits ? C'est parce qu'on n'a pas Krishna. Quand Krishna vient, on devient détaché. Mais, mystiquement,
Au lieu de voir des défauts chez tous les êtres vivants, on voit des qualités. C'est quand même mystique. Ça veut dire que lorsqu'on devient attaché à Krishna et on voit notre propre beauté, et cette relation, elle se reflète dans tous les êtres vivants. C'est pourquoi c'est difficile à comprendre. Parce qu'on pourrait se dire, mais une fois que je vais rencontrer Krishna, je vais naturellement rejeter tout. Comment je ne pourrais pas rejeter toute relation, puisque une fois que j'ai Krishna, j'ai une personne qui est absolue et infinie. Qu'est-ce que je vais faire avec des petites personnes après? Je vais faire quoi? Vous comprenez? Avec des gens qui font tout le temps la tête, qui sont jamais contents. C'est la nature de l'âme conditionnée d'être comme ça. Constamment insatisfait. Si on leur donne de l'aide, ils pensent qu'on leur veut du mal. Quand on leur veut du mal, ils pensent qu'on leur veut du bien. Tout est inversé, c'est très difficile. Mais pourtant, quand on reçoit Krishna, on voit une nature différente chez les êtres vivants. C'est pourquoi, bien qu'il y a des couches qui recouvrent l'être vivant, et qu'on ne peut pas relationner avec ces êtres, comment on pourrait relationner avec les âmes conditionnées? Un âme conditionnée, vous lui donnez votre cœur, peut-être la semaine d'après, il va vous critiquer. Vous allez tout lui donner. Il va peut-être vous critiquer, vous voir votre mort, mais c'est une réalité. Qui n'a jamais eu d'amis ici et qui après a été attaqué, critiqué, etc. Qui? Levez la main. On s'est tous fait... C'est une réalité. C'est la nature de ce monde. Les gens, ils sont amis, le lendemain, c'est les pires ennemis. Vous comprenez? Donc comment on peut avoir des relations? Comment c'est possible? Vous comprenez? On peut, pourquoi? Parce que le Vaishnava, il comprend la nature des êtres vivants. Ce n'est pas qu'il relationne avec le conditionnement des êtres vivants. Il accepte simplement la vérité. C'est pour ça qu'il peut rester dans cette situation. Mais s'il devait accepter le conditionnement des êtres vivants, il ne pourrait pas rester avec eux. Il ferait simplement un bhajan solitaire. Mais parce qu'il a une révélation de sa nature, la nature des êtres vivants lui aussi lui est révélée par Krishna. Et c'est pour ça qu'il y a cette compassion. Et c'est pour ça qu'il y a cette tolérance. C'est pour ça qu'il y a ce respect. Et cette humilité envers les êtres. Parce qu'il y a la vraie nature aussi. Donc, au fur et à mesure qu'une personne se purifie, les liens changent. Et une vérité s'établit de plus en plus profondément entre les Vaishnavas réalisés et les Vaishnavas qui se réalisent. Mais sans ça, la nature de la relation, elle ne peut pas véritablement être présente complètement sans qu'il y ait une purification. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire que la relation n'est pas là. Elle est là. Mais elle ne peut pas complètement se manifester. Je vais vous donner un exemple. Combien de temps il nous reste à vivre dans ce corps? Tôt ou tard, on devra quitter ce corps. Vrai ou pas? Bon. Mais pourtant, en ce moment, nous ne savons même pas qui nous sommes réellement. Nous avons oublié notre nature éternelle. Donc, dans cet oubli, comment on peut avoir une véritable relation? C'est difficile. Et à la fois, il y en a une. Pourquoi? Parce que Krishna est au milieu de nous.
Parce que Krishna est éternel. Son service de dévotion est éternel. Et les Vaishnavas sont éternels. Donc, cette relation qu'on a avec les dévots, peu importe à quel niveau ils sont, c'est la meilleure. Parce que dans cette relation, Krishna est présent. Même à différents degrés. À un tout petit degré ou à un haut degré. Krishna est présent. Et puisque Krishna est dans notre vie, qu'est-ce qui va en ressortir? Krishna. Ça veut dire que graduellement, à travers nous tous, la réalisation vient. La réalisation de Krishna vient. Des liens éternels vont se tisser. Par exemple, on peut être dans une même famille transcendantale. Vivre là au milieu de frères éternels, et pourtant, il y en a ici qui ne peuvent pas aimer un et l'autre. Vous comprenez? Ils vont se critiquer entre eux alors qu'ils ont une relation éternelle. Comment c'est possible? C'est parce que le cœur n'est pas pur. On n'a même pas conscience que dans le monde éternel, on s'aime d'une manière tellement profonde que c'est presque comme une fusion. Et dans la même situation, dans ce monde-là, on va se dire « Ouais, lui, j'en ai marre. » Vous vous rendez compte? Voilà où on en est. C'est quand même inconcevable, l'énergie matérielle. En ce moment, la personne qu'on a le plus de relations à Vrindavan, c'est peut-être celle qu'on critique le plus. Vous vous rendez compte? C'est ça, Maya. C'est ça la puissance de Maya. C'est qu'elle vous égare tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour des choses tellement petites. Tellement petites. C'est pourquoi, plus la purification viendra, et plus cette réalité, elle apparaîtra. Plus elle apparaîtra, plus vous pourrez tolérer. Pourquoi? Parce qu'il y aura le respect, il y aura la connaissance de qui vous êtes et qui sont les personnes autour de vous. Et c'est normal. Vous serez prêt à tout tolérer. Vous aurez tout donné, mais la personne en face de vous, elle vous frappera. Elle vous prendra tous les fruits. Et vous donnerez encore. Pourquoi? Parce que c'est normal. Il faut qu'une personne atteigne la maturité. C'est le devoir d'un Vaishnava d'être patient, comme une mère. C'est quelque chose de très important à comprendre. Mais à un niveau immature, c'est impossible de comprendre. C'est impossible. Plus vous progresserez et plus vous comprendrez qui sont les gens qui sont autour de vous. Et il y en a peut-être même en ce moment, ils pensent même peut-être partir. Ils en ont peut-être marre même. Et ça, c'est inconcevable. C'est l'énergie matérielle du Seigneur suprême. Elle est inconcevable. C'est pour ça, il faut être patient. Même si votre mental vous prêche, vous ne trouverez pas mieux à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Juste travailler, gagner de l'argent pour rentrer chez soi et regarder la télé. Il n'y a pas plus que ça dans ce monde. Et de temps en temps, des vacances, il n'y a pas plus. C'est une réalité. Aller en boîte de nuit. C'est pour ça, Prabhupada nous a enseigné dans cette vie de travailler dur pour se libérer. Quand on dit travailler dur, c'est pas une forme d'esclavage, casser des cailloux. C'est pas ça. Travailler dur, c'est de comprendre ce qu'on fait. En ce moment, on prépare notre retour dans le monde transcendantal. Mais ce n'est pas simplement une croyance. Plus vous allez mettre de la conscience dans ce que vous faites, et plus vous allez palper
vous allez pouvoir réaliser, vous allez pouvoir goûter vraiment. Vous pourrez voir Krishna face à face. Mais il faut la foi. Il faut véritablement mettre Krishna au centre de notre vie. Et ce qui est vraiment important, c'est que l'énergie matérielle, elle est très subtile, elle nous égare constamment. On a beau à vivre dans un temple, on a beau connaître les Vaishnavas depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle nous égare constamment. Pour des petites querelles, pour des gens qui ne sont pas purs et qui nous font des petites crasses, des choses comme ça, des trucs comme ça. Et graduellement, on devient dégoûté et on pense que tout est, finalement, c'est peut-être pas la vérité, etc. Mais tout ça, c'est pas Krishna, c'est pas le service de dévotion. La bhakti, c'est au-delà. Vous n'êtes pas obligé d'être touché par ça. C'est vous qui décidez d'être touché par ces choses-là. C'est vous qui décidez. Vous n'êtes pas obligé d'être touché par ça. Celui qui a foi, il n'est pas touché par ça. Quand il chante, il expérimente. C'est pourquoi on doit faire des choix dans cette vie. C'est très important. Mais ces choix, ça commence par faire les choses avec de la conscience. Et notre conscience, c'est quoi ? Krishna Chaitanya. Pourquoi le Seigneur s'appelait Krishna Chaitanya ? Chaitanya, ça veut dire la conscience. La conscience de notre lien avec Krishna. Sans conscience, il n'y a pas de purification. Sans conscience, il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas de nouvelle vie. Il n'y a pas de renaissance. C'est pourquoi chacun à un certain niveau, on doit avoir ces relations. Elles ne sont pas faciles. Il faut les tolérer. On est tous imparfaits. Un peu comme des gargouilles. On doit tolérer. On ne pourra pas faire autrement. Moi, j'ai un corps avec une façon d'être. Harini, elle a. Vincent, il a. Balaram, il a. Tout le monde en a tous un truc. On peut, c'est difficile, ça nous colle. Hein, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Il faut continuer ensemble. Mais continuer avec une bonne mentalité. Essayez de réfléchir qui nous sommes. Pourquoi nous sommes ensemble ? Pourquoi ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est ensemble ? Eh baba, il y a quand même un truc, on n'arrive pas à se séparer. Pourtant, chez nous, il y a le feignant, le grincheux, le machin, c'est des schtroumpfs. Il y en a pour tout le monde. Il y a le coléreux, il y a l'orgueilleux, il y a le ceci, le cela. Et on est dans la famille des schtroumpfs. Des schtroumpfs transcendantaux. Et pourquoi on reste ensemble ? On a tellement de mal et pourtant on reste ensemble. Pourtant la porte est grande ouverte. Hein. Ici c'est grand ouvert. Hein. À Vincent il le sait. Hein. C'est vrai. On est ici parce qu'on le veut. Mais pourquoi ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous relie qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça qu'on est encore là. On ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi on n'arrive pas à s'en aller. C'est parce qu'il y a quelque chose d'éternel derrière. Et c'est ça qu'il faut découvrir. C'est pour ça qu'il faut se purifier le cœur. C'est important. Il faut être patient. Srila Prabhupada disait, au début c'est dur, c'est long. C'est ça qui est le plus dur, la purification du cœur. Anartha Nivriti, tout ça c'est long. Mais une fois qu'on arrive à Nishta, à la fixation, après c'est plus rapide. Il faut juste être patient. Continuer à bien chanter. Et s'aider les uns et les autres, c'est important. Et pas se faire avoir par l'énergie matérielle en se disant on nous avait dit qu'il y aurait eu 1 million de dévots, là il n'y a personne qui vient. C'est pas grave. Krishna nous observe. Il y a des millions de dévots. Tout est là déjà, dans le Saint-Nom.
Si vous chantez avec force, vous verrez que tout est déjà là. Mais simplement, il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Il faut qu'on ait une bonne harmonie. Il faut qu'on trouve, il faut qu'on soit des bons capteurs. C'est pas évident de capter comment il faut faire les choses. C'est pas évident, on n'y arrive pas. On va y arriver, c'est question de temps. Je suis sûr que Krishna va nous donner une intelligence. On va y arriver. On ne doit pas se... Voilà, on a essayé, ça n'a pas marché. C'est pas grave, on s'en moque. Chaque jour, c'est plus merveilleux. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Il y a le Saint-Nom. C'est une nouvelle aventure tous les jours. S'il n'y a pas de sérieux dans le chant, c'est ancien. Mais Baba, quand tu chantes, c'est une nouvelle aventure. Il y a plein de dévots, il y a plein de bliss. C'est la félicité complète. Il faut être patient. Les résultats vont venir. C'est quoi les résultats? Les gens ont besoin d'amour. Les gens ont besoin de compassion. Les gens ont besoin de développer des qualités. Il y a la guerre. Il y a des conflits partout. Il suffit de comprendre un tout petit peu comment il faut faire et les gens vont venir. C'est pour ça. Là, on a un nouveau projet avec une grande salle, tout ça. On va faire des bhajans. Les gens vont venir graduellement. Et même si ça ne se faisait pas, c'est pas grave. On fait simplement les choses pour Krishna, pas pour le résultat. Tant que vous ferez pour le résultat, vous n'êtes pas sûr de rester des dévots. Vous n'êtes pas sûr de rester des dévots. Parce que le résultat, c'est l'amour chez nous. Ce n'est pas les temples. Bien sûr, le Seigneur veut qu'on fasse des temples. Mais ce n'est pas la chose prioritaire. La chose prioritaire, c'est de faire bouillir le lait. Prabhupada, il voulait qu'on atteigne la maturité spirituelle. Si on se propage mais qu'il n'y a pas de pureté, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner quoi? C'est pour ça qu'on doit prendre de la maturité. Krishna nous teste, c'est normal. Il fait voir qu'il y a des querelles, c'est normal, c'est l'âge de Kali. Ça ne peut pas être autrement que les choses se passent mal. Mais pourtant, on reste ensemble. Pourquoi? Vous n'êtes jamais posé la question? C'est bizarre quand même. Franchement, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que personne n'a jamais voulu partir? Moi, je sais que certains se sont posé la question. Il y en a plus d'un. Mais pourquoi vous êtes là? La porte est grande ouverte. Il y a tous les plaisirs autour. Et pourtant, c'est dur. On fait des austérités. Mais pourquoi on ne peut pas partir? Est-ce que vous êtes posé cette question? Et c'est important de comprendre. De comprendre qu'il y a quelque chose entre nous. Et Krishna n'a pas envie de nous diviser encore. Il a mis du temps à nous ramener ensemble. Il a fait des plans pas possibles pour qu'on soit ensemble. Il y en a même qui sont venus du Canada. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Du Canada, du Québec, pardon, parce que quand on dit Canada aux Québécois, c'est fini. Mais pourquoi? Mais quand il est venu, tout de suite, il a senti que c'était chez lui. C'est mystique. Pourtant, son propre gourou, il lui donnait toute la position d'être même GBC plus tard, de prendre des disciples, tout le Canada et tout. Il lui avait dit. Hein. Et pourtant, quand il s'est retrouvé là, tout lui a paru insignifiant. Donc il y a quelque chose. Comment on ne peut pas aimer ses frères? C'est parce qu'on ne voit pas qui nous sommes les uns les autres. C'est terrible cette situation. On est là en train de se... Parce que c'est l'âge de Kali, on ne peut pas faire autrement. Mais pourtant, on n'arrive pas à se séparer. Parce que ceux qui sont là, ils ont quelque chose entre les uns et les autres. C'est pour ça, c'est quelque chose de mystique, on ne peut pas expliquer. Hein. Merci beaucoup.